se retrouve sur le tapis de course. Je l'ai un petit peu incliné pour pouvoir accentuer la difficulté. Et oula, je perds l'équilibre. En même temps, j'écoute un livre audio. Je pense que je vous en parlerai très rapidement de ce livre audio parce qu'il a un rapport avec un projet annexe qu'on est en train de mettre en place avec les enfants et Will. Je vous ferai donc un petit débrief quand j'aurai fini ma séance. Allez, à toutes! Je cherche un trépied efficace. Je pense que ce petit camion remorque va certainement m'aider. Voyons voir. Bon, regardez. Voilà, vous êtes calés, on est ensemble. Je suis dans la piscine. Après le sport, ça fait du bien. Et oui, je voulais vous parler de ce livre audio que je suis en train d'écouter. En fait, ça fait un certain moment qu'il est sur ma liste de lecture. Je ne trouvais pas le temps dans toutes mes lectures de l'insérer entre deux livres. Et ma belle-sœur m'a parlé de tous les livres audio qu'elle lit. Et depuis qu'on a Spotify, elle m'a informé qu'on a le droit à 12 heures d'écoute de livres audio ou de podcasts par mois avec l'abonnement qu'on a pris sur Spotify. Donc j'ai décidé de sauter le pas, de choisir ce livre-là et de l'écouter en audio lorsque je fais du sport ou lorsque je fais le ménage ou lorsque je fais à manger, lorsque j'ai un petit moment seul. Ce livre, c'est Les yeux de Mona. Pour vous donner un petit résumé sans vous spoiler de trop, c'est l'histoire d'une petite fille et de son grand-père. En fait, cette petite fille âgée de 10 ans va avoir une extinction de la vue momentanée. Elle retrouve la vue et ensuite ses parents lui font faire une batterie d'examens pour trouver la raison pour laquelle sa vue s'est donc arrêtée durant un certain temps et a repris. Donc ses parents vont essayer de l'aider à traverser cette période qui a été très difficile. Ils décident de l'amener peut-être voir un pédopsychiatre. Ils donnent donc cette mission au grand-père de la petite fille qui est très proche. Ce grand-père va avoir l'idée en secret, au lieu d'aller voir le pédopsychiatre, d'amener une fois par semaine sa petite fille dans un musée pour découvrir une œuvre donc par semaine. Il considère, ce grand-père, qu'en amenant sa petite fille visiter ces musées et découvrir des œuvres d'art, c'est peut-être comme cela qu'elle va pouvoir mieux traverser cette épreuve, parce que l'art peut transmettre de la beauté, du courage, de la résilience. Vraiment, l'art a un pouvoir énergétique pour pouvoir traverser des épreuves qui sont difficiles et enrichir notre cœur de l'amour, du courage, de la persévérance, de la résilience, de la beauté, de tout ce qu'il y a de plus beau pour traverser les épreuves difficiles de la vie, pour qu'elle puisse voir avec ses yeux les œuvres qui sont à ses yeux, à lui, belles et qui transmettent des messages, de peur qu'elle perde la vue un jour. Donc il se donne cette mission pour pouvoir aussi l'aider à traverser cette épreuve le plus facilement possible et le plus joliment possible, partager des moments entre eux, aider sa petite fille à aller mieux. Voilà, donc ce livre-là m'a toujours attirée parce que c'est un thème, moi, qui me touche aussi, soit art de peinture, art de la danse, tout art possible. J'ai toujours été attirée par ça, donc j'essaye de me renseigner au fur et à mesure dans mes lectures, dans mes documentaires. C'est vraiment des thèmes qui me procurent beaucoup de plaisir. Et donc ce livre-là m'a donné l'idée et l'envie d'aller sur Paris, de me nourrir de ce livre et de pouvoir transmettre ces découvertes-là à mes enfants et à mon mari. Donc c'est le projet qui est en train de se mettre en place, qui va arriver, je pense, dans les semaines à venir. Étant donné qu'actuellement on est dans une des épreuves de notre vie qui peut être difficile, je pense qu'on peut se nourrir de ça nous aussi pour pouvoir voir la vie en rose et surpasser les moments difficiles qu'on a à vivre, parce que des moments difficiles, on en a tous à un moment donné dans notre vie. Et donc je reste persuadée que si on va dans le positif, on mettra de côté les difficultés et on amènera le positif en nous et on le transmettra du coup aux autres. Donc c'est le but de cette virée sur Paris qu'on est en train de prévoir. Les enfants sont surexcités, Will un petit peu moins, mais il commence à avoir l'enthousiasme. Donc j'espère que ça vous donne envie de poursuivre cette aventure avec nous. En tout cas, je vous y emmènerai avec grand plaisir. Et avant d'y aller, je vais aussi vous faire dans mes vlogs des petits récaps de ce que je vais mettre en place. Par exemple,
Deuxième chapitre, il m'a vachement inspiré, je l'ai écouté ce matin et il parle du tableau de la Joconde, de son histoire déjà de base et de l'énergie, les émotions qu'il transmet quand on le connaît concrètement et qu'on se pose les bonnes questions quand on regarde ce tableau. Donc je vais imprimer la photo de ce tableau et avec les enfants on va écouter avant la vraie visite au musée pour aller voir la Joconde. On va donc écouter le chapitre 2 plusieurs fois ensemble, se poser des questions, expliquer ce qu'on ressent quand on le regarde et ce qu'il peut nous apporter. Voilà, en tout cas, ce chapitre 2, il m'a fortement émue. Il m'a fait énormément penser aux épreuves que j'ai traversées dans ma vie et la manière surtout dont je les traverse. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je suis surexcitée. Ça me donne un enthousiasme de folie. Je suis excitée comme une puce, comme on dit. Donc, je vais faire un petit tour de piscine et on va manger parce que j'ai super faim. Ça m'a ouvert l'appétit de faire 20 minutes de sport. Ciao! Et oui, je voulais aussi vous dire, voilà, sur ma chaîne YouTube, il y aura ce genre de découverte et j'espère que ça vous enrichira et que ça vous apportera du bonheur, de l'enthousiasme, de la passion, de l'envie de découvrir, d'aller plus loin et de partager ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous. Will m'a préparé une super assiette, l'assiette du sportif. Bon, le cordon bleu, c'est pas très sportif, hein, mais bon, c'est gourmandise, c'est pas grave. Mon père et ma grand-mère sont arrivés, c'est les au revoir. Mais bon, les au revoir pour mieux se retrouver, on en a bien profité et on va se régaler ensemble pour le dernier repas. Ok, bien le bonjour à tous, on se retrouve, on est le 6 août. Et aujourd'hui, c'est le jour de naissance de Nolan. Instinctivement, il est venu me réveiller avec un gros câlin d'anniversaire. La journée a magnifiquement bien commencé et on va faire en sorte qu'elle continue comme ça. Ma mission du jour, je dis ma mission, mais en fait j'ai une multitude de missions. Alors je vous explique, ce matin, ma première mission, ça va être la plus importante à mes yeux, c'est d'aller à Picard chercher un gâteau quand même pour souffler les bougies du jour J que je vais faire. Attendez parce qu'il est pas loin. Je vais passer à Jouet Club prendre des petits jeux pour le voyage de demain en voiture et en même temps je lui offrirai pour ce jour-là. C'est des petits jeux que j'avais déjà repérés, je vous les montrerai quand je serai à Jouet Club. Je vais aussi aller au vendeur de fruits et légumes pour acheter des fruits pour le voyage et pour cela il faut que j'aille aussi m'acheter une glacière. J'en prendrai une à Picard, je les aime bien, je les trouve vachement solides, pas mal. Déjà c'est un bon petit planning qui va me prendre 1h30, 2h. Il faut que je prépare alors les valises, on part une semaine donc ça va être vite fait bien fait, mais c'est vraiment, il faut que je fasse la liste des choses à ne pas oublier, du style les chargeurs, les médicaments, les lunettes de soleil, de vue, les casquettes, les maillots de bain, les serviettes de plage. Et je vais me sécher les cheveux, vite fait, bien fait. Et puis, gigot, hein. Comme dirait mon père, gigot d'agneau. Je sais pas si c'est une expression de boomer, ça. Vous me direz si vous connaissez cette expression, gigot d'agneau. Je vous ai grave oublié en fait dans le magasin Jouet Club. Je voulais vous montrer les jeux que j'allais prendre pour le voyage jusqu'à Oléron parce qu'on a 6 heures de route en voiture. Et en fait, j'ai eu mon père entre temps au téléphone et je vous ai oublié. Bon, étant donné que j'ai fait emballer ces petits cadeaux surprises, je vous les montrerai quand ils seront déballés. Et en même temps, mon père en a profité pour dire aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le jour J de la naissance de Nono, prends-lui un jouet. Allez hop, on y va, en route Simone. Bon. Ça c'est fait, maintenant je vais aller à mon petit marchand de fruits et légumes et puis je vais acheter des fruits pour le voyage. Bon, je vous retrouve dans le jardin, j'ai tout ce linge à plier et je devais choisir entre ce trépied là et celui-ci pour vous poser, mais en fait le meilleur ce sera celui-ci juste ici. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, on cale bien la luminosité. Je vous retrouve dans le jardin. Je suis en train donc de plier le linge que j'ai lavé ce matin. Il est déjà sec avec les grosses chaleurs. Et
tenais à vous parler d'un sujet qui a retenu mon attention ce matin. Je suis aussi sur la plateforme Facebook. J'ai pas mal de personnes qui me suivent sur cette plateforme-là et notamment pas mal de haters, on va dire. Il y a pas mal de personnes sur cette plateforme qui ont la critique très facile et pas du tout constructive. Bon, on fait avec, on va dire c'est le jeu, ça me touche pas personnellement, mais il y a des fois où c'est vrai, ça peut porter à la réflexion. Et il y a un commentaire donc qui a retenu mon attention qui était: oui, n'allez pas suivre cette personne sur YouTube, elle ne parle que d'elle. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous demander votre avis à vous, savoir comment est-ce que vous voyez mes vlogs, est-ce que vous pensez réellement que c'est des vlogs narcissiques? Moi je n'ai pas l'impression, pour moi vraiment, je suis pas là pour me montrer exclusivement moi, mais je partage ma vie, oui, mais je partage ce que je vis pour pouvoir donner peut-être de l'inspiration aux autres, donc je vais pas forcément filmer le voisin, ça c'est sûr. Vous me verrez moi, c'est le personnage principal, c'est comme quand on lit un livre, il y a un personnage principal, donc on le voit tout au long de ce livre-là. Donc sur ma chaîne, c'est pareil, vous me verrez tout au long de mes vlogs, tout au long de l'année, ce sera moi le personnage principal. Et ensuite, il y a ma famille, mes enfants que je filme et que très peu, afin de les protéger quand même et de les exposer un peu le moins possible. Je ne vois pas comment est-ce que je pourrais faire autrement, créer une chaîne et ne pas me montrer moi. Ensuite, la réflexion, elle est de me dire non mais j'arrive pas du tout, par contre, je me coupe, hein, désolée, mais j'arrive pas à plier, à vous parler. C'est un peu comme les paquets cadeaux, j'arrive pas à faire tout en même temps, c'est pas grave. Je terminerai juste après notre discussion. J'ai réfléchi à ce message-là et je me suis dit, donc, est-ce que Marion, tu es narcissique? Non, j'ai pas l'impression, j'aime oui prendre soin de moi, j'ai pas l'impression de m'envoyer des fleurs très souvent, je prends du recul face aux situations, je me remets beaucoup en question face à mes décisions. Enfin, j'ai pas l'impression de donner que des conseils et de dire que si ce que je fais moi, c'est la meilleure des solutions ou le meilleur des conseils. J'ai pas l'impression d'être une donneuse de conseils et de m'envoyer des fleurs et de me faire gonfler les chevilles à longueur de vlog, mais vraiment pas. Je donne mon ressenti parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. J'ai pas l'impression d'imposer mes avis, ma manière de vivre, ma manière de voir les choses, ma manière de répondre, ma manière de faire. Non, moi je me vois pas comme ça. Après, peut-être que certaines personnes peuvent le ressentir comme ça. Moi, j'ai peut-être plus l'impression que c'est peut-être de l'incompréhension. Et peut-être que ces gens-là, finalement, en fait, ne regardent que des bribes de ce que je fais et ne regardent pas la totalité, ne se concentrent pas et ne vont pas chercher plus loin, en fait. C'est pas parce que je me maquille, c'est pas parce que j'aime m'habiller, j'aime faire des looks, que j'aime parler de choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde, mais c'est pas pour ça qu'on est narcissique et qu'on parle que de soi en se mettant en avant par rapport aux autres. Non, je me trouve pas comme ça en tout cas. Dites-moi si vous, c'est ce que vous ressentez, parce que c'est vachement intéressant, se remettre en question. Moi, je trouve que c'est très important. On évolue au fil des années et il est important de se remettre en question pour pouvoir faire les bons choix et devenir, on va dire, une version de soi-même qu'on aime. Je dirais pas la meilleure version de soi-même parce que pour moi ça c'est un peu faussé, mais en tout cas une version qu'on aime, qui nous plaît et qui fasse du bien aux autres et qui aide les autres et qui envoie des bonnes choses. Le chemin sur lequel cette réflexion m'a menée suite à ce commentaire, j'aime bien voir les choses comme ça parce que si je m'arrête sur tout ce que je lis sincèrement sur Facebook, je peux prendre la corde et... Ah non mais... Si je m'arrête à tout ce que je lis sur Facebook, sincèrement, il y a de quoi frôler le burn-out, la dépression et tout ce qui va avec. Je ne prends pas personnellement ce qui est dit comme ce qui est écrit dans les accords de Toltec. Heureusement, parce que sinon, déjà, ça leur donnerait raison. Déjà. Et puis, ça confirmerait que j'ai une estime de moi-même qui est très basse. Et ça n'est pas le cas en l'occurrence, mais ça ne veut pas dire que je suis narcissique et que je me mets en avant au détriment des autres ou en rabaissant les autres. Voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire et de partager avec vous, parce que c'est pas évident quand on se filme de rester soi-même, de garder nos valeurs. Il est possible que lorsqu'on a envie de bien faire les choses, il est possible que des fois on aille peut-être trop loin, qu'on n'ait pas assez bien mûri la réflexion
et qu'on ne fasse pas les choses qui nous ressemblent concrètement. Et ça, c'est un peu pour moi le problème des réseaux sociaux où on a besoin de se montrer parfait, de montrer l'exemple, de donner des conseils, de montrer que tout va bien, alors qu'en fait, non, dans la vie de tous les jours, tout ne va pas forcément bien, tout n'est pas forcément parfait, personne n'est parfait, des fois on se trompe, parfois on y arrive très très bien, et tout ça, c'est important de montrer et de le dire. J'ai un gros souci avec la critique facile, non constructive. Je pense que ça sera un des sujets aussi les plus importants de cette chaîne-là, parce que ces gens-là viendront. Ces gens-là qui critiquent sont curieux, on l'a bien compris. Donc ces gens-là reviendront sur ma chaîne, regarder, voir ce qui s'y passe. S'ils commentent, c'est que finalement ils sont quand même intrigués et intéressés. Sinon ils ne seraient pas là, parce que c'est très souvent les mêmes qui renvoient à ces critiques-là. C'est très souvent les mêmes, je commence à les connaître, surtout sur Facebook. Sur YouTube, sincèrement, j'ai exclusivement de la bienveillance. Et ceux qui sont un peu moins bienveillants, ils ne sont pas irrespectueux. Voilà, ça va, c'est plutôt léger et puis c'est correct. En tout cas sur Facebook, YOLO, hein. Ah ouais, c'est YOLO, les critiques, mais vraiment les insultes, le non-respect, vraiment, c'est waouh, ça fait flipper, hein, ça fait flipper pour les générations à venir. Je vais le dire, et moi ça me fait mal au cœur parce que très souvent, les personnes qui sont méchantes envers notre famille sont des personnes qui ont entre 50 et 80 ans. C'est vraiment cette génération-là qui ont vraiment la critique très 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 facile et très 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 méchante. Vraiment, hein, on ressent la haine, à travers l'écran on ressent la haine qui est envoyée, hein, prêt à tout envoyer pour blesser et puis pour montrer que eux finalement sont meilleurs que toi. Donc en fait finalement ceux qui nous critiquent, c'est plutôt eux les narcissiques, j'ai envie de dire. On est d'accord, je pense. C'est plutôt eux les narcissiques à donner des conseils, à dire moi je ferai pas comme ça, moi je regarderai pas parce qu'elle est comme ça, et machin si, faut pas faire ci, et toi t'es comme ça. J'ai l'impression qu'en fait finalement les rôles ont été échangés. Ouais. Bon, sur ce, moi je garde le smile, ces gens-là ça me touche pas du tout. Ça m'aide à avoir des réflexions et peut-être que aussi en fait ils ont besoin d'aide pour mieux se comporter. Je me dis que finalement si leurs enfants voyaient comment eux se comportent sur internet, je pense qu'ils ne seraient pas fiers de leurs parents et de leurs grands-parents. Je trouve pas que ce soit un bel exemple à transmettre aux générations qui sont plus jeunes. Pour moi, les personnes de cette génération de 50 à 80 ans, c'est les personnes qui ont des choses à nous transmettre, de belles valeurs. Pas ce genre d'ignominie exécrable. Les réseaux sociaux, les jeunes le voient, comment ces personnes se comportent. Ils se disent, mais ils nous donnent des leçons, ces gens-là. Mais eux, c'est à eux qu'on devrait en donner. Voilà la morale de l'histoire d'aujourd'hui. Je vais terminer de plier mon linge et tout à l'heure on va chez Mounette pour souffler les bougies d'anniversaire des 7 ans de Nono. Je cherche Will dans la baraque. Je sais pas où il est. Il y a quelqu'un? Il était dans le camion. Je sais pas. Bon, je vais aller boire un café. Le réveil 7 heures. Il pique. Il pique, il pique. Je me suis couchée, je crois, vers minuit. Mais bon. C'est parti. Direction le mariage. Je m'apprête à aller réveiller les garçons. C'est le grand départ pour l'île d'Oléron pour le mariage. J'ai pensé à mon petit plaid parce que dans la voiture on va mettre la clim et que je suis très 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 frileuse. Donc je m'en vais de ce pas réveiller les gars, faire le petit déjeuner. Et par contre, il est 7h30 je crois ou 7h45. Pour les réveiller, ça va pas être une mince affaire. Hein. Je vais y aller en douceur. Je sais comment ça fonctionne. Je commence à bien les connaître quand même, mes petits loulous. Contre toute attente, le réveil a duré 2 minutes top chrono. Ils sont déjà en bas au petit-déj.
Waouh, je vais profiter de cette effervescence pour fermer toutes les portes, etc., les fenêtres. Ah, ça fait plaisir d'y aller comme ça, eh. Et il parlait de...